Bonjour et bienvenue dans cette émission Économie spéciale Afrique. Nous voici au pied du Kilimandjaro en Tanzanie, le pays choisi par la Banque africaine de développement pour tenir son assemblée annuelle. Et il sera question de croissance, car si la zone euro s'enfonce dans la récession, le PIB africain devrait augmenter de 6% cette année et même 7% pour la Tanzanie. Mais dans ce pays, 70% de la population vit sous le seuil des 2 $ par jour. Il y a donc urgence à travailler au développement. Dans cette émission, nous verrons comment le secteur privé, à commencer par l'agriculture, est un levier de croissance. Reportage dans une plantation de café, un secteur où 90% des exploitations sont familiales. Mais les infrastructures sont rares et le soutien aux entreprises insuffisant. Ce sont les deux grandes priorités de la BAD, la Banque africaine de développement. Son président nous en dira plus. Enfin, le développement en Afrique passe bien sûr par les nouvelles technologies. Payer grâce à un téléphone portable est devenu presque banal en Tanzanie. Nous allons découvrir ce qu'on appelle ici le mobile banking. Nous voici sur les pentes du Kilimandjaro, une terre volcanique où l'on trouve comme ici des milliers de plantations de café. En Tanzanie, l'agriculture représente un tiers du PIB, 80% des emplois et le café est un poids lourd des exportations. Mais le secteur est sous pression car ce n'est pas ici que se fixe le prix, mais sur les marchés internationaux et ce prix a tendance à baisser. Comme chaque année, elles prennent le chemin du café. Sur la plantation Burka, aux portes d'Arusha, 1000 cueilleuses occasionnelles trouvent du travail pour la saison. Une main-d'œuvre intérimaire pour limiter les coûts et un revenu essentiel pour ces femmes qui gagnent un peu plus d'1 € par jour. C'est tout ce que j'ai pour mes enfants. Parfois, je rogne un peu sur la nourriture pour payer leurs habits ou les livres d'école. Avec ses 260 hectares, la plantation Burka fait figure de poids lourd. En Tanzanie, 9 exploitations sur 10 sont des fermes familiales, comme ici à Moshi. Mais grands ou petits, les producteurs exportent et vivent au rythme des marchés internationaux. En un an, le prix du café a perdu plus de 40%. Avec la crise, la demande s'essouffle dans les pays industrialisés. En tant que fermier, je n'ai pas le choix. Je regarde quels sont les prix du marché, mais je n'ai pas d'autres débouchés pour ma production. Je dois vendre, quel que soit le cours. Avant d'arriver sur le marché, le café doit être transformé en suivant des étapes extrêmement précises. Une fois dépulpé, la cerise de café est lavée, séchée et triée. Les grains sont ensuite expédiés dans des coopératives et conditionnés pour l'export. Un processus coûteux que les producteurs n'arrivent pas toujours à financer, faute d'investissement. Les petits producteurs ne peuvent pas vraiment se moderniser, créer une entreprise comme celle-ci. Il leur faudrait lever des capitaux et les taux d'intérêt sont tellement élevés qu'ils s'endetteraient trop. Ils ne pourraient même plus cultiver. Autre contrainte pour les producteurs, le café tanzanien ne représente qu'1% du marché mondial. C'est donc sur la qualité que tout se joue. À la plantation Burka, Edwin Oduoragasso veille au grain. Chez Burka, nous nous efforçons de maintenir la qualité, quels que soient les imprévus en termes de météo, de récolte, de transformation. Ce que nous proposons à nos clients, c'est le produit fini. Nous ne vendons pas des cerises de café ni des grains de café, nous vendons une tasse de café. Parmi les clients de Burka, des marques aussi célèbres que Starbucks ou Illy. Le café doit être exactement le même, année après année, qu'il pleuve ou qu'il vente sur le Kilimandjaro. Des campagnes de Tanzanie, nous voici maintenant dans le centre-ville d'Arusha, la ville que la Banque africaine du développement a choisie pour tenir son assemblée annuelle. Et nous sommes en compagnie du président de la BAD, Donald Kaberuka. Merci Monsieur le Président d'être avec nous aujourd'hui. Alors première question, 2 chiffres. D'abord, la Banque africaine du développement a injecté depuis sa création en 1967 plus de 100 milliards de dollars donc dans l'économie du continent. Et l'Afrique, en 2012, devrait connaître une croissance de 6% environ. Alors est-ce que c'est le moment? Est-ce que véritablement l'Afrique est en train de décoller? Il ne faut pas confondre croissance économique et transformation économique. Et les économies africaines sont en pleine croissance, mais la structure économique reste essentiellement la même. Donc là, ce qu'on a comme défi, c'est comment traduire cette chiffre élevé de 6% à une croissance partagée. Et comment faire ce que la grande partie de la population bénéficie de cette croissance.
Nous avons rencontré beaucoup d'entrepreneurs du secteur privé en Afrique et un certain nombre nous ont dit qu'ils avaient un problème pour accéder au crédit. Vous avez la grande majorité de la population africaine ne sont pas bancarisés, comme on dit dans le jargon. Ils dépendent beaucoup de la microfinance et des programmes spéciaux de développement. Alors, il faut que les institutions financières trouvent des mécanismes d'accéder à cette population. Vous pensez par exemple au mobile banking? En tout cas, dans cette région, il a révolutionné l'accès aux services financiers, surtout dans le pays voisin du Kenya et ici aussi. C'est l'une des pistes les plus importantes. Ça réduit les coûts de transaction, mais aussi ça crée une certaine confiance entre les banquiers et les clients. Alors pour que la croissance économique profite véritablement à la population africaine, il y a quelque chose de très important, c'est la construction des infrastructures. Absolument. 60% du projet de la BAD, ce sont des infrastructures. D'ailleurs, j'ajoute que non seulement infrastructure nationale, mais aussi régionale. Pour vous donner un chiffre exact, on a participé à la construction d'un câble sous-marin sous l'océan Indien, ici, qui a réduit le coût de connectivité ici, dans cette région, de 90%. Donc aujourd'hui, les enfants peuvent accéder à l'Internet, des services financiers comme vous les citez. Et les infrastructures, il faut les voir comme moyens. Moyens pour le commerce, moyens pour la sécurisation des biens et des personnes. Et c'est ça l'objet de la BAD dans ce domaine-là. Merci Donald Kaberuka de nous avoir accordé cette interview. Vous êtes donc le président de la Banque africaine de développement. Merci à vous. Un des freins au développement économique en Afrique, c'est le manque d'infrastructures et par exemple le faible accès au crédit. Ici, au marché de Kilombero, beaucoup de commerçants vendent en gros et les clients sont parfois loin, impossible de payer en cash. Mais grâce à un système de banque mobile qui a littéralement explosé en Afrique, toutes les transactions deviennent possibles grâce à un simple téléphone portable. Mohamed Hassan Chaya ne fait pas ses courses sur le marché de Kilombero, il fait des affaires. Il cultive des oignons à quelques kilomètres d'Arusha et vient les vendre en gros au centre-ville. Mais ses clients sont parfois à 500 km de là. Pour se faire payer, il lui suffit d'aller au magasin de téléphonie mobile le plus proche. Cet homme, mon client, est à Dar es Salaam. Donc moi, je vais lui envoyer les oignons là-bas. Et lui, il va m'envoyer l'argent par M-Pesa. M-Pesa, littéralement argent mobile en swahili. Un système développé par le groupe Vodafone en Tanzanie. Le principe est simple, on vient alimenter son compte en cash chez un vendeur de téléphonie. On peut ensuite retirer ou transférer des fonds et même payer une transaction en utilisant son portable, le tout via un simple SMS. J'ai demandé à la vendeuse d'alimenter mon compte en cash. Avant de repartir, je peux vérifier que l'opération a été effectuée grâce à ce SMS. Grand avantage de ce système, pas besoin d'avoir un compte en banque, fondamental dans un pays où seul 7% de la population a accès au système bancaire. Du coup, le M-Pesa est un succès. En 4 ans, il a été adopté par 9 millions de personnes, un Tanzanien sur 4. Seul problème, la sécurité des transactions. Actuellement, les deux autorités de régulation, le TCRA et la Banque centrale, cherchent à harmoniser les règles entre banques traditionnelles et banques mobiles. Il faut s'assurer qu'aucune transaction ne sera utilisée pour financer le terrorisme ou le blanchiment d'argent, par exemple. En matière de banque mobile, l'Afrique fait figure de pionnière et les plus équipés sont les Algériens, les Soudanais et les Kenyans. Quant aux Tanzaniens, ils ont de plus en plus de choix. Le M-Pesa a désormais des concurrents chez Airtel ou La Poste. Et c'est sur le mobile banking que s'achève notre plongée dans l'économie tanzanienne. Il est temps de quitter les rues d'Arusha, mais nous restons en contact via le www.france24.com. Au revoir, kwaherini, comme on dit ici en swahili.